Moi-même. Lisez avec moi 1 Samuel au chapitre 31, versets 1 à 4, et puis versets 8 à 10. 1 Samuel chapitre 31, versets 1 à 4, et puis 8 à 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Le fort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. C'est difficile à lire le verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et j'ai difficile à lire la dernière phrase. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Saül prit son épée, se jeta dessus. Suicide. Quelle triste fin pour un homme. Versets 8 à 10. Les lendemains, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. C'est encore difficile à lire. Le verset 9. Comment Dieu peut-il laisser qu'un homme qui lui a servi avec fidélité 40 ans, non pas fidélité, qui lui a servi, en finisse comme ça? Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tous les pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de Astarté et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lisons aussi 1 Samuel chapitre 28. Nous lisons du verset 4 au verset 10, 1 Samuel 28, du verset 4 au verset 10. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les ruines, ni par les prophètes. C'est difficile à lire le verset 7. Ma bouche pèse, ma langue a tendance à se coller à son palais. J'arrive pas à expliquer ça. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à En-Dor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Elle lui rappelle les choses que Saül a fait 40 ans avant, quand il a accédé au trône. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Nous lisons 1 Samuel, le chapitre 16. Lisons le seul verset 14. 1 Samuel, chapitre 16, le seul verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et puis avant-dernière portion, c'est 1 Samuel, chapitre 15, verset 16 à 23, et puis le verset 30. 1 Samuel 15, 16 à 23, et puis 30. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi donc n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Saül, est-ce que tu as écouté?
Et j'ai suivi les chemins par lesquels l'Éternel m'a envoyé. J'ai amené Agar, le roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, de bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Est-ce que Dieu a besoin de prémices venant de la désobéissance, afin de les sacrifier à l'Éternel? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et puis enfin, nous terminons avec 1 Samuel chapitre 10, verset 9 à 11. 1 Samuel chapitre 10, du 9e verset jusqu'au 11e. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Je voudrais durant quelques minutes, cette journée dominicale, parler sur un drôle de thème que Dieu a placé dans mon cœur: l'autopsie du roi Saül. L'autopsie du roi Saül. Qu'est-ce donc une autopsie? C'est une pratique attachée à la médecine, mais je dirais mieux à la médecine légale. L'autopsie, c'est un examen systématique d'un cadavre au travers de toutes les parties ou au travers de tous les organes de ce cadavre en vue de savoir les causes de sa mort. Et le plus souvent, quand les causes sont suspectes et inexplicables. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'autopsie, on parle de la dissection, on coupe les corps en plusieurs morceaux, et de l'examen d'un cadavre pour reconstituer les événements ou les circonstances qui ont précédé, mais aussi entraîné la mort. L'autopsie, chaque fois qu'elle est pratiquée, vise toujours 3 objectifs principaux. Le premier objectif de l'autopsie, c'est déterminer les causes réelles d'une mort souvent cachée. De quoi est-il mort? Il y a quelques mois en arrière, un célèbre magistrat est mort et on a trouvé la mort suspecte. On a décidé de faire une autopsie, essayer de savoir est-ce une mort naturelle ou il y a d'autres causes. Deuxième objectif, chaque fois qu'une autopsie est faite, c'est déceler l'existence éventuelle des maladies ou des états pathologiques antérieurs, ignorés, négligés, mais qui de loin ou de près ont influencé la mort présente. Il arrive des fois, vous voyez quelqu'un mourir aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que c'est arrivé aujourd'hui, alors que les causes sont lointaines. Je ne sais pas s'il y a un terme ici au Katanga en Swahili, mais à Kinshasa et surtout au Congo central, il arrive que les gens meurent subitement et on dit à Lingala, Babetier qui botte à Bandoki. On lui a donné un coup de massue des sorciers. Mais des fois, quand on fait l'autopsie, on se rend compte que son foie avait commencé à être rongé. On se rend compte qu'il avait un problème cardiaque. On se rend compte qu'il y avait un problème d'irrigation au niveau du sang pour aller vers les cœurs, mais les gens ne voient que l'action présente. Je connais quelqu'un qui est mort il y a bientôt 9 ans. Il vivait bien jusqu'à ce qu'il a commencé à avoir des douleurs. On a découvert une sorte de cette maladie qui souvent attrape les hommes en touchant leur appareil gynécologique quand ils sont
d'un certain âge, prostate. Et cette personne, dans un pays de l'Afrique australe, quand il s'est fait examiner, on a fait des examens, on a dit, on se rend compte que tu avais un microbe de bilharziose qui est rentré dans ton corps il y a 30 ans. Et c'est sûr, tu buvais des eaux de mauvaise qualité, et lui-même s'est souvenu, dans son travail de prêcher l'évangile, des fois il allait dans des coins où l'eau potable n'était pas là et il prenait, et ce microbe est rentré 30 ans. Les gens ont vu un problème aujourd'hui, mais la cause est lointaine. Troisième objectif de l'autopsie, c'est éviter la confusion et les approximations sur les causes d'une mort. Qu'on pense à une cause qui n'est pas réelle. Et si le message de ce jour, de ce matin, s'adresse à nous tous, il peut nous interpeller à différents niveaux, au moins 4. Premièrement, par rapport à notre vie chrétienne, qui est des vies chrétiennes qui commencent bien, et comme nous le verrons avec Saül, qui meurt à un moment. Deuxièmement, ce message peut s'attacher à notre ministère, qui est des ministères qui commencent bien, et puis des fois, entre guillemets, subitement, un scandale arrive. Les gens ont tendance à croire que le scandale est arrivé subitement, mais comme nous le verrons tout à l'heure, il y avait tout un processus de corruption, loin des regards des gens, comme nous le verrons tout à l'heure, un côté permissif, un côté tolérant. Souvent, les gens sont étonnés quand un arbre tombe, mais les gens ne voient pas quand les termites sont en train de ronger petit à petit. Troisièmement, ce message s'adresse à nos vies de couple. Combien de fois on est étonné, ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont complices, et puis un beau jour, patatras, tout s'écroule. Mais ils étaient complices. Ils venaient la main dans la main au culte. Les gens ne savent pas tout ce qui s'est passé. On a commencé à négliger des petites choses. J'aime quand le sage dans Cantique des Cantiques dit quelque chose qui fait réfléchir. Il dit attrapez-nous les petits renards. Il ne dit pas les renards, les petits, ils sont minimes en taille. Mais il dit qui rongent les vignes. Les mots ronger, c'est, ou qui ravagent plutôt. Les mots ravager veut dire accomplissent des dégâts grands en nombre et en quantité. Ils sont petits, mais ils font des dégâts. Combien de fois de petites choses? De petites choses. On se réveille ce matin, on n'arrive même plus à se dire bonjour, bonjour chérie. Comment tu es réveillé? De petites choses que l'on commence à négliger. De petites attentions. Quatrièmement, ce message peut aussi s'adresser à nos affaires et à nos entreprises. Cette affaire qui marchait, cette église qui marchait, et puis tout s'écroule. Ce message vise 5 objectifs principalement. Le premier objectif, c'est nous montrer que bien commencer dans une entreprise est une bonne chose, mais ne suffit pas. Bien commencer dans une entreprise, dans la vie chrétienne, dans les ministères, dans les mariages, dans les affaires, une église qui commence bien, ça ne suffit pas. Ma première année de conversion, allez, c'est même pas une année, je suis resté 7 mois dans une église célèbre à Kinshasa. La fin des années 60, vers les années 69, 70, Heidi Nabal est venu un grand mouvement. Et puis après 75, un groupe de gens qui étaient avec lui sont partis. Ils ont fondé ce qu'on a appelé l'église pentecôtiste de ma campagne. Une église qui a secoué Kinshasa. Je suis resté dans cette église 6 mois simplement. Je me souviens en 85, quand je me suis converti, les cultes à l'église pentecôtiste de ma campagne commençaient à 7h30, mais tu arrives à 7h20, il n'y a plus de place. Plein à craquer. Mais aux alentours de 93, 94, il y a eu un problème. Tout s'est écroulé. Aujourd'hui, si vous allez à l'église pentecôtiste de ma campagne, le culte commence à 7h30. Vous arrivez même à 10h, 30 minutes avant la fin du culte, il n'y a pas la moitié.
Bien commencer ne suffit pas. Deuxième objectif attaché à ce message, nous montrer la valeur de se maintenir après avoir bien commencé. La valeur de se maintenir et surtout de bien terminer. J'ai toujours été étonné quand les sages dans l'Ecclésiaste disent mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ah bon? Le commencement n'est pas si important. Il ne veut pas dire que le commencement n'est pas important. Il veut dire que le commencement n'est important que s'il y a une suite après. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Troisième objectif de ce message, nous montrer qu'une mauvaise fin et même une fin qui n'est pas satisfaisante est une possibilité qui nous guette tous. Souvent nous pensons que ça n'arrive qu'aux autres. C'est une possibilité qui nous guette tous. C'est pourquoi j'aime lorsque l'apôtre Paul, sous l'inspiration, déclare dans 1 Corinthiens 10 au verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Il y a 3 ans, j'ai suivi cet homme parler, j'ai été glacé. C'est l'un des grands bishops des églises aux États-Unis, surtout des Noirs américains. Un homme qui, durant plus de 65 ans, marquait l'histoire de l'église aux États-Unis, surtout des Noirs. Un homme tranchant dans son message, qui prêchait sur l'enfer et le ciel. J'ai suivi il y a 3 ans, il a dit, il ne pense pas que l'enfer existe. Il est difficile à associer l'idée d'un Dieu bon à un endroit où éternellement les gens vont souffrir. Plus de 65 ans, il a prêché un message et au soir de sa vie, le temps me manquerait de parler de certains aînés à Kinshasa qui m'ont interpellé dans la foi, qui ont sémé la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je les entends prêcher. Ils prêchent l'évangile, mais à outrance. En fait, leur message, c'est pour justifier leur style de vie actuel. Je crois à la grâce de Dieu, mais ils amènent la grâce de Dieu à outrance pour se donner une conscience tranquille. Le frère Jacques-André Vernon me disait une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il dit, il y a des péchés qui volent les messages. Il y a des styles de vie, quand tu commences à les mener, il y a des choses que tu ne sais plus dire. Un pasteur qui vit dans l'impudicité, qui triche, il aura difficile à en parler. Quatrième objectif de ce message, c'est nous montrer qu'un bon début n'est utile et une bonne chose que si après il y a le maintien et la persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 36, l'apôtre dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Je n'ai jamais oublié cette merveilleuse illustration que le feu Jacques-André Vernon a donnée un jour en prêchant. Il a dit, je faisais partie du monde. Quand j'ai accepté Christ, j'ai tourné le dos au monde. Et je suis en route vers le ciel. Mais j'aime ce qu'il a dit. Il dit, sur la route du ciel, je peux trébucher et tomber. Mais même à 4 pattes, je continuerai toujours à aller vers la direction du ciel. Je ne vais jamais reculer parce que c'est là ma finalité. Persévérance. 5e, le dernier objectif de ce message, c'est nous montrer que d'après la Bible, bien commencer et ne pas bien finir, ou finir par perdre ce qu'on avait au début, est considéré comme un gâchis. Un gaspillage. Dans Galates chapitre 3, versets 3 à 4, l'apôtre Paul, qui n'arrive pas à comprendre les gens qui avaient bien commencé les Galates, qui s'étaient attachés au message de la grâce, au message de la foi et de la justification, ont voulu retourner à certaines choses. Ils n'arrivent pas à comprendre. Écoutez ce qu'il leur dit.
Êtes-vous tellement dépourvu de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Et au verset 4, il dit cette phrase pleine d'interpellations. Avez-vous tant souffert en vain? Avez-vous tant souffert en vain? La version Alfred Cohen traduit, c'est la mieux. Il dit que c'est triste d'avoir fait tant d'expériences exaltantes pour rien. Il ajoute, auriez-vous vraiment reçu de si grandes bénédictions inutilement? Et il conclut en disant, fallait-il la peine de tant souffrir pour tout oublier ensuite? Il dit, j'ai de la peine à le croire. Un jour, dans un avion quittant un pays d'Occident, j'ai été interpellé par une sœur. J'ai entendu seulement frère Roland. Quand quelqu'un m'appelle frère Roland, je peux m'imaginer l'époque où la personne m'a connu. Ça doit être entre 85, ma conversion, et 92, avant que je commence à assumer les responsabilités pastorales. Et puis elle me regarde et dit, est-ce que tu es toujours dans vos choses de Dieu? Elle avait été avec moi là-bas très jeune. Déjà, je vois son accoutrement. On me dira plus tard, elle était énième bureau d'un politique. Elle avait quasiment les 3/4 de la poitrine dehors. Êtes-vous toujours dans les choses de Dieu? Je dis pourquoi? Et il cite un ami qui était l'un de nos prédicateurs, fort attitré à la jeunesse de la borne. Il dit parce qu'il y a 2 semaines, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit chez Temba. Et il tenait un verre de whisky. Et toi, tu continues encore dans ces choses. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, lui dans le whisky. Je me souviens des délivrances qu'il faisait. Je me souviens des paroles de connaissances qui sortaient de ses frères. Bien commencé, mal fini. Les 5 passages que nous avons lus au départ